peuple te loue, ton peuple te bénit, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est digne, merci de vous asseoir. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Il est digne. Merci au groupe de chants pour ces chants. Merci à chacun de vous. Vous avez de très belles voix. Je vous ai entendu chanter, j'ai été réjoui de vous entendre chanter. Recevez les salutations de nos frères et de nos sœurs de Rouen. Avec les jeunes, nous y étions hier et vous avez leurs salutations. J'aimerais poursuivre et terminer ce matin autour de notre frère, de notre patriarche Moïse. Avec ce texte que nous avons vu déjà, je pense, depuis quelques dimanches. Il s'agit de ce texte d'Exode. Exode 33, où nous voyons comment Moïse intercède auprès de Dieu. Parce que je ne vais pas le lire. Si vous n'étiez pas là les précédents dimanches, notez que c'est Exode 33, à partir du verset 1er, je ferai un rappel de ce que nous nous sommes dit. Et hier, pour les jeunes qui étaient à Rouen, au rassemblement de jeunes de la région, le prédicateur a plongé ses regards sur ce texte également lors de notre réunion de l'après-midi, pour parler de Moïse qui était dans ce face-à-face, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Le peuple est dans la désolation, dans la confusion, parce qu'il venait de faire ce qui était grave aux yeux de Dieu. Ils s'étaient fabriqué un Dieu et là il va y avoir un châtiment, ils vont être dans la désolation, dans la confusion. Et Moïse va se tenir dans la présence de Dieu, dans la tente d'Assiance. Et à un moment, Dieu va leur dire, j'enverrai un ange devant vous, et il ne va même pas donner le nom de cet ange. Au verset 9, il est dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel communiait avec lui. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait. Verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Face à face. Comme un homme parle à son ami dans cette communion. Et Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Il dit un ange viendra, il ne lui dit même pas qui. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Et Moïse va faire cette prière. Fais-moi voir ta gloire. Je vous ai dit il y a quelques semaines déjà que ce texte était important parce que Moïse dit des paroles fortes. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comme pour dire, la priorité c'est toi. La priorité c'est ta présence. La priorité ce n'est pas ma compétence. La priorité ce n'est pas une autre présence. Mais la priorité c'est toi. Parce qu'avant toute chose, au-dessus de toute chose, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Je dois m'assurer que Dieu est avec moi. Dans chacune de mes entreprises, dans chacune de mes décisions, dans chacune des orientations que je vais prendre, que ce soit pour ma vie ou pour ceux qui m'entourent. Dieu doit être avec nous.
ce qui est fort dans ce que Moïse dit, c'est, il dit en substance, nous préférons rester ici plutôt que d'avancer sur toi. Seigneur, je préfère attendre ici. Que tu me confirmes que tu es là, plutôt que de marcher avec toi. Et Dieu va lui faire cette promesse. Je marcherai moi-même avec toi. Je serai moi-même avec toi. Je n'enverrai plus un ange. Moi, je bénis le Seigneur pour le ministère des anges. Et on peut rentrer et expliquer le ministère des anges. C'est très intéressant et bibliquement, théologiquement, il y a une portée intéressante. Mais je préfère que le Seigneur lui-même marche avec nous. C'est la présence de Dieu qui fait la différence entre nous et les autres qui n'ont pas Dieu. Voilà pourquoi dans nos vies. Vous savez, et ça c'est, peut-être que j'en parlerai encore après, mais je vais en parler maintenant. Et un défaut de nos mouvements, un défaut de nos églises, un défaut, c'est de vouloir s'assurer que Dieu est avec l'autre. C'est de chercher à savoir si l'autre est vraiment Dieu ou... Non, la priorité c'est moi. Est-ce que tu es réellement dans mon cœur? Et jeudi à l'intercession, du jeudi, pour ceux qui peuvent être là le jeudi, le premier jeudi du mois, on a beaucoup intercédé pour que nos cœurs soient touchés. C'est d'abord nos cœurs. Je laisse d'abord l'autre aussi à ses problèmes. Mais Seigneur, quel est l'état de mon cœur vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de toi et donc Dieu fait cette promesse, je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse en tient, et ça c'est mon interprétation, et mon interprétation reste mon interprétation. Je pense, parce que quand on lit le texte, Moïse dit, Seigneur, c'est bien que tu marches avec nous. Merci pour le fait que tu sois avec nous, mais moi je veux voir ta gloire. Comme pour dire, Seigneur, au-delà d'être avec nous, et nous savons que tu es là parce que c'est une promesse, nous voulons également que tu te manifestes au milieu de nous. Nous voulons que tu agisses au milieu de nous. Et nous avons vu également, nous sommes posé cette question, qui demande d'avoir la gloire de Dieu? Et là nous avons dit que c'est Moïse, un homme éprouvé, un ami de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Il était dans cette communion avec lui. Il avait cette intimité avec Dieu, dans cette relation de cœur à cœur. Mais celui qui demande d'avoir la gloire de Dieu, et je l'ai dit, c'est un homme éprouvé. Vous savez, on est dans une vie aujourd'hui où les gens n'aiment pas les épreuves, et peut-être qu'on a raison. Mais je vais vous le dire, et ne me lapidez pas à la fin de la réunion, ou pendant la réunion. Des fois, on passe par des épreuves. Je peux vous annoncer une prophétie qui est certaine. C'est que vous serez éprouvés. Il y en a qui ne disent pas Amen, c'est pas grave. Vous avez raison de ne pas dire Amen, et je ne veux pas dire Amen non plus. Mais je vous annonce d'avance que des épreuves vous ont nourri. Alléluia. Il y a des gens ici qui ne disent pas Amen. Qui détournent le regard, qui ne veulent pas me regarder. Malheureusement, bon, enfin, peut-être pas forcément malheureusement, mais bon, je ne sais pas, mais on sera éprouvé. Mais il y a une autre prophétie que j'aimerais vous faire. C'est qu'au milieu des épreuves, Dieu ne nous abandonnera jamais. Ah là, il y a plus d'amen. Il y a plus d'amen qu'avant. On est dans un monde où on recherche la bénédiction et j'ai entendu cette parole, cette prophétie ce matin. On n'est pas. Qui sommes-nous venus célébrer avec ce matin? On perd de vue la réalité de Dieu. On lit plus notre Bible. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Désolé de vous le dire.
doit se vider, parce que je dis ça, je préfère que l'église se vide. Les églises sont remplies aujourd'hui parce qu'on promet la bénédiction, la guérison à tout le monde. Je refuse. Cherchez un autre prédicateur par moi. Moïse est un homme éprouvé. Un homme qui a vécu dans le désert, qui a été marqué. Et c'est cet homme qui demande à voir la gloire de Dieu, et Dieu entend, Dieu écoute. Et son aspect même extérieur change, rayonne. Petite autre parenthèse, je vais l'ouvrir rapidement. Voilà pourquoi je m'interdis. Et je vous propose, je ne vous l'interdis pas, mais je vous fais cette proposition. Moi, je m'interdis de critiquer les gens. Je m'interdis de juger un frère, une soeur. Je m'interdis cela. Parce que souvent, on ne sait pas ce que les gens vivent. Moi, j'évite de critiquer quelqu'un qui est dans le processus d'épreuve de Dieu. Des fois, on juge quelqu'un, mais on ne sait pas ce que la personne vit. Dieu éprouve. Et des fois, quelqu'un peut être marqué, des fois, quelqu'un peut faire quelque chose qui nous semble irrationnel. Faisons d'abord attention. Parce que des fois, on ne sait pas la souffrance qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Et celui qui dit, Moïse, celui qui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, est un homme éprouvé, marqué, touché. Et voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Voilà pourquoi on doit s'aimer les uns les autres. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent réellement. Souvent on a l'impression que mes problèmes sont au-dessus, mais on ne sait pas ce que les autres vivent. Voilà pourquoi on doit s'aimer. Et l'attitude de Moïse m'interpelle. Ça on l'a vu également. Parce que le peuple fait quelque chose de grave. Le peuple se détourne de Dieu. Mais Moïse qui était dans la présence de Dieu, il va intercéder pour le peuple. Un peuple qui le renie. Un peuple qui ne le considère pas. Un peuple qui, des fois, le conteste. Mais Moïse va intercéder pour ce peuple. Et en Exode 32, je l'ai lu, je pense, la dernière fois, il va faire une prière qui me marque, qui me touche et qui m'enseigne. Verset 32, à partir du verset 32, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il ne biaise pas, il leur dit, c'est grave ce que vous avez fait. Mais je vais monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. Peut-être. Je vais intercéder. Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Seigneur, mon frère n'agit pas bien. Ma soeur n'agit pas bien. Ils se sont fait un Dieu d'or, Seigneur. Mais pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh! Waouh! Puissent les chrétiens de notre assemblée prier comme ça. On ne dit pas Amen. Parce que c'est difficile. Je vous le concède. Puisse chacun de nous prier comme ça. Vous dites, Seigneur, il s'identifie au frère qui a mal, à ce peuple qui est dans la désolation. Il dit, pardonne-leur, péché, sinon. Mais je ne veux pas être le seul juste. Je ne veux pas être la seule lumière de l'Église. Je ne veux pas être celui qui brille. Je ne veux pas. Mais je veux que mon frère soit relevé. Je veux que ma soeur soit relevée. Vous savez, trop souvent nous sommes prompts à juger, à condamner. Je l'ai dit la dernière fois. Mais j'aimerais vous proposer d'adopter une autre posture, celle de Moïse. C'est la posture de celui qui se tient devant Dieu. Pour être touché par Dieu, marqué par Dieu. Et Moïse allait, chaque matin il sortait, il allait à la rencontre de son Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il parlait à Dieu face à face. Et Moïse était un modèle de foi, un modèle de compassion, un modèle d'amour. Et il va y avoir des paroles fortes à son égard. En Nombre 12, à partir du verset 6, et je vais lire la fin, il en est ainsi. Je vais lire avant. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est
dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est écrit, mais ensuite il est écrit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il a été fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. En Deutéronome 34, verset 10, il est dit de lui, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Wow. Et là, ça c'est le point que j'aimerais aborder ce matin, quand on lit des textes comme ça, quand on voit une histoire comme ça, on se dit, wow. Je vous assure que j'ai regardé, c'est des hommes de la Bible qui sont des modèles pour nous, et des fois je me dis, mais Seigneur, mais moi je ne comprends pas comment tu t'es servi d'eux. Comment ils ont pu te servir. Moïse, de qui on rend ce témoignage, est un homme qui a commis de nombreuses erreurs. Moïse est un homme, mais d'une imperfection notoire. Moïse est reconnu. Le principal défaut de Moïse, c'est la colère. Il a tué un Égyptien. Il a fui. Et en Nombre 20, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le noter pour vous-même. Alors que Dieu lui demande de parler au rocher pour que de l'eau sorte. Et lui, dans la colère, le peuple là, le peuple pour qui il a intercédé avant. Le peuple pour lequel il a dit à Dieu, je préfère que tu m'enlèves et que ce même peuple. Le peuple accule les nerfs à Moïse. Je vais dire trivialement, il pète un câble. Dieu lui demande de parler au rocher, il dit, moi j'en ai marre de vous, et il frappe le rocher une fois. Et Dieu lui dit, à cause de cela, tu ne verras pas Canaan. Wow. J'ai entendu Seigneur dans la salle. Waouh! Ce que j'aime avec Dieu, c'est si l'histoire s'arrête là, c'est dommage pour Moïse. Mais ce qui est formidable, c'est que à la transfiguration, je suis 7 siècles plus tard, quand Jésus est sur cette montagne et qu'il prie et qu'il est transfiguré, 2 personnes vont se tenir à ses côtés. Moïse. Et là, tout de suite, on se dit, Dieu, c'est vrai, Moïse n'a pas pu voir Canaan. Mais Dieu nous montre, Dieu nous révèle que Moïse avait une place particulière. L'Épître aux Hébreux nous montre que par sa foi, il a décidé, mais vraiment de s'attacher à Dieu plutôt qu'au bien de l'Égypte. Et le fait qu'on montre Moïse et Élie, mais pareil, Élie, des hommes de Dieu dont on va parler de la puissance. Élie va fermer le ciel en Israël, en Samarie, Juda, en tout cas dans cette région. Le peuple clochait entre Baal et Astarté, en disant que l'abondance venait de Baal et d'Astarté, que la pluie venait de Baal et d'Astarté. Et Moïse va dire, je vais vous démontrer que ce n'est ni Baal ni Astarté qui apporte la pluie, apporte l'abondance. À ma parole, je ferme le ciel. 1 Roi, partie du chapitre 17 au chapitre 16. Moïse. Ensuite, il lance un défi aux prophètes de Baal et d'Astarté. Défi relevé. Chacun devait, un autel devait être dressé, un sacrifice devait être fait et chacun devait invoquer son Dieu pour que le sacrifice soit consumé par le feu. Et Élie, le prophète, va rajouter de la difficulté à la difficulté. Il va dire, on va verser de l'eau également.
Comme ça, personne ne pourra venir mettre une petite allumette, mais on verse de l'eau autour. Et puis chacun va invoquer son Dieu. Et 850 prophètes de Baal et d'Astarté vont danser du matin jusqu'au soir, jusqu'à midi, je pense. Et ils vont se faire des scarifications. Zéro réponse de leur Dieu. Et Moïse va les narguer en disant, mais ils sont sourds peut-être, vos dieux. Criez encore plus fort. Peut-être qu'ils dorment et qu'ils entendront à force de crier. Ils vont crier, rien, et Moïse va invoquer Dieu, le feu va descendre, va consumer l'eau. J'ai dit qui? C'était pour voir si vous suivez. Non, c'est faux. Je me suis trompé. C'est Élie, c'est pas Moïse, pardon. Élie invoque, le feu descend, consume l'eau. Essayez d'allumer un feu, verser de l'eau dessus, vous allez voir si votre feu va consumer l'eau. Consume l'eau, comme pour nous montrer que ce feu-là, ce n'était pas un feu étranger, ce n'était pas le feu d'un homme. Le feu de Dieu va consumer l'eau, consumer le sacrifice, va tout consumer, va consumer les pierres. Peut-être que je prêcherai dessus un jour. Parce que les 12 pierres qui sont posées, qui sont consumées comme pour créer une unité, parce que le peuple de Dieu était divisé. Elle dit waouh! 9 miracles référencés, mais waouh! Non, ni manteau de waouh! Même Élie, une femme, Jézabel, va dire que cet Élie-là, je veux la tête d'Élie. Je veux sa tête sur un plateau. Élie qui a égorgé les 850 prophètes de Baal, qui a accompli toutes ces choses, qui a la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va aller se cacher. Il va avoir des paroles quasiment de suicide. Enlève-moi, tue-moi. Il va dire, et même des paroles graves, je suis resté moi seul, il n'y a que moi ici. Il va dire non, il y en a d'autres. Il n'y a pas que toi. Et ce que j'aime aussi avec lui, c'est que Dieu va le consoler, le restaurer, le rétablir. Et c'est Élie et Moïse qui se tiennent à côté de Jésus. Dans cette vision, dans cette révélation. Ce que j'aime également enseigner et prêcher, c'est de dire que ces hommes-là, comme Jacques le dit, Jacques 17, il parle d'Élie, il dit c'était un homme de la même nature que nous. Et ce texte s'applique à Moïse, s'applique à Élie, s'applique à chacun, s'applique à tous ceux qui nous ont précédés. Des hommes de la même nature que nous. Vous savez, étudier ce passage qui nous parle de Moïse, ce n'est pas pour nous demander d'être des surhommes, d'être des hommes parfaits. Parce que tous ces géants spirituels n'étaient pas des surhommes. Ils avaient des faiblesses immenses. David qui a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais David était des hommes avec des faiblesses, des émotions et des limites. Un peu comme nous. Un peu comme chacun de nous. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que Dieu n'attend pas qu'on soit des gens parfaits. Dieu veut qu'on soit disponible. À ses pieds. À rechercher sa face. Pour chaque jour devenir un peu, peut-être un peu mieux, j'en sais rien de tout, mais au moins être touché par sa grâce. Dieu attend de nous qu'on soit des hommes et des femmes qui se tiennent à ses pieds. Dieu est accessible. Je vais répéter parce que vos amens montrent que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Dieu est accessible. Il se laisse trouver. Lorsqu'on le cherche. Moïse est devenu un modèle de foi, un modèle d'amour, un modèle de compassion. Moïse est un homme de la même nature que toi, un homme de la même nature
que moi. Ça veut dire que moi également, entre les mains de Dieu, aux pieds de Dieu, je peux devenir un modèle de foi, un modèle de compassion, un modèle d'amour. Moi, entre les mains de Dieu, je peux devenir un géant de la foi. Moi, l'imparfait, moi, le colérique, l'ancien colérique, moi, le pécheur, l'ancien pécheur, moi, entre les mains de Dieu, avec mes émotions mauvaises, avec mon attitude qui déplaît des fois, entre les mains de Dieu, je peux devenir un modèle de foi. Dieu ne les a pas disqualifiés. Ça, c'est là où, vous savez, la grâce de Dieu me dépasse. Nous, les hommes, on disqualifie. Quelqu'un fait quelque chose de mal, paf, discipline disqualifiée. Vous savez, avant, dans les églises, il y avait un banc noir. Ah, il y en a qui. Ah oui! Et l'homme, un banc noir. On envoyait à ce banc toutes les personnes qui étaient suspendues de la Sainte Seine qui avaient péché. Il y en a qui l'ont connu. Un banc tout noir. Vous voulez qu'on mette un banc noir ici? Mais jamais on mettra un banc noir. Enfin, sauf si je pars et que vous faites ça derrière moi. Un banc noir. Waouh. Bon, peut-être que ça se justifiait, je ne sais pas. Non, la grâce de Dieu me dépasse. Je peux vous dire, je fais des études de théologie. À un niveau plutôt appréciable. On étudie la Bible, les textes, les noms, le grec. On étudie l'araméen des fois. Des fois, je suis perdu avec les noms. Mais on arrive, lorsqu'on fait de la vraie théologie, on arrive toujours à un point. C'est qu'on ne sait pas tout. On a du mal, je vais valider certainement, Dieu voulant, peut-être je validerai mon master en théologie là, pour au début de l'année prochaine. Mais on arrive tous à un point. À la fin, c'est que finalement, on ne sait pas tout. Et que la grâce de Dieu nous dépasse. On ne peut pas expliquer la grâce de Dieu. On ne peut pas expliquer l'amour de Dieu. On ne peut pas. Notre cerveau ne peut pas comprendre. Nos neurones ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre comment Dieu nous aide. Regardez vos vies. Je regarde la mienne également. Que celui qui mérite quelque chose lève le doigt, comme ça, juste un peu. Regardons ce que nous avons fait dans nos vies. Les adolescents, les enfants, vous, quand vous en avez, mais des gens comme nous. Donc, regardons. Qui mérite quoi? Si ma vie est le fruit de la grâce de Dieu, est-ce que. Mais je ne peux même pas vous juger. Des hommes de la même nature que nous, qui ont su se tenir devant Dieu. Et Dieu a façonné leur cœur. Voilà pourquoi on doit vraiment le louer, l'adorer, le célébrer, prier, chercher à passer du temps dans sa présence. C'est dans sa présence que je puise mes forces. C'est dans sa présence que je suis renouvelé. C'est dans sa présence que je trouve l'énergie. C'est dans sa présence que je suis restauré. C'est dans sa présence que je change. Que je sors des traditions, de la religion. C'est dans sa présence. Amen. Amen. Seigneur veut nous faire du bien. Il a utilisé des hommes et des femmes l'ont servi et ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient disponibles pour se tenir dans sa présence, comme Moïse qui était dans ce face-à-face avec Dieu. Et celui qui demeure dans la présence de Dieu est quelqu'un qui développe naturellement le cœur de Dieu. Un cœur qui pardonne, un cœur restauré, un cœur qui aime au-delà des apparences. Je vais le redire. Qui aime au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Je le dis encore, au-delà des apparences. Malgré nos faiblesses, Dieu peut faire de nous des instruments pour la seule gloire de son nom. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits.
Que le Seigneur bénisse ceux qui sont parfaits au milieu de nous. Mais si la grande majorité, vous êtes comme moi, vous pouvez m'appeler Jules l'imparfait. Ça me va. On doit se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à sortir de nous, à sortir de ci, à sortir de ma tradition, à sortir de ma religion, à sortir de la boîte dans laquelle je suis, à sortir de moi. Et je veux que chacun de nous soit un modèle de foi. Et c'est possible si nous nous tenons debout. Amen. Vous voulez qu'on chante encore J'ai l'assurance de mon salut? Ensuite on va prier, ensuite on passera ensuite on passera aux annonces. Vous voulez? Jean-François, tu veux bien venir s'il te plaît? Pour ceux qui peuvent se lever, on va se tenir debout, on va chanter ensemble. Ceux qui ne peuvent pas rester assis, mais vraiment, ne vous forcez pas. Ensuite, on prendra un petit temps pour prier. Pour dire, Seigneur, aide-moi à me voir comme toi tu me vois. Aide-moi à vivre, à rentrer dans ta présence. Aide-moi à marcher dans tes voies. Je veux m'approcher de toi tel que je suis. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a achevé, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire. Seigneur, je prie afin que chacun de nous ne se voit pas comme toi tu le vois, mais que chacun de nous voit, se voit et voit l'autre avec les regards de compassion qui sont les tiens. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi tel que nous sommes. Nous ne voulons pas fuir ta face. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta grâce. Alors conduis-nous dans ta présence. Seigneur, conduis-nous dans ta présence. Que chacun de nous soit dans ta présence. Nous voulons vivre et marcher pour toi. Nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous voulons nous laisser façonner par toi, être touchés par toi, être marqués par toi. Que ceux qui se sont éloignés de toi reviennent à toi. Seigneur, que ceux qui n'ont plus ce moment privilégié avec toi, Seigneur, mets cela dans le cœur, que chacun de nous soit dans l'intimité avec toi. Seigneur, que l'autel de la prière soit rebâti dans nos maisons, dans
l'intimité que tu restaures. C'est dans l'intimité que tu nous façonnes. Pour que chacun de nous soit un modèle de foi, un modèle de vie chrétienne, un modèle de compassion, un modèle d'amour. Fais cela dans nos cœurs. Mets cette pensée dans nos cœurs. Imprime cela dans nos cœurs. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos cœurs et dans l'église, Seigneur. Que notre église soit une église qui prie. Nous ne voulons pas être comme les prophètes de Baal qui lisent des paroles à gauche à droite, mais une église qui prie. Le Dieu vivant et vrai. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi. Aide-nous à ne pas nous attacher à autre chose qu'à toi et à toi seul. Merci de nous délivrer, Seigneur, de tous les attraits de ce monde, de nous délivrer de tout ce qui nous éloigne de toi, qui nous éloigne et qui nous perd du temps. Et nous voulons avoir un temps particulier, un temps de qualité avec toi, dans ta présence. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que notre Dieu soit béni.